Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jean, l'un des 12, disait à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un chasser des esprits mauvais en ton nom. Nous avons voulu l'en empêcher, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit, « Ne l'empêchez pas, car celui qui fait un miracle à mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, Amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui entraînera la chute d'un seul de ces petits qui croient à moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Et si ta main t'entraîne au péché, coupe-la. Il vaut mieux entrer manchot dans la vie éternelle que d'être jeté avec tes deux mains dans la géhenne. Là où le feu ne s'éteint pas, si ton pied t'entraîne au péché, coupe-le. Il vaut mieux entrer estropié dans la vie éternelle que d'être jeté avec tes deux pieds dans la géhenne. Si ton œil t'entraîne au péché, arrache-le. Il vaut mieux entrer borgne dans le royaume de Dieu que d'être jeté avec tes deux yeux dans la géhenne, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme je l'avais dit au début de cette Eucharistie, c'est la joie de nous présenter devant le Seigneur pour lui présenter nos adorations et nos louanges. Nous sommes honorés parce que le Seigneur nous attendait et voilà, nous sommes avec lui. Nous avons écouté sa parole qui nous enseigne, qui nous instruit et qui nous montre le chemin à suivre. Moïse, le libérateur d'Israël, répond. Il répond aux gens qui venaient l'informer de la situation. Serais-tu jaloux pour moi? Il lui répondait. Dans la première lecture, nous avons entendu de la situation. Quand quelqu'un venait lui informer qu'il y a quelqu'un dans le camp qui est en train de prophétiser. Et Moïse a répondu comme ceci, « Serais-tu jaloux pour moi ?» Et il souhaite que tout le peuple, à l'instar d'Eldad et Médal, devienne un peuple de prophètes et que le Seigneur mette son esprit sur tous, pas seulement 112 qu'on a entendu, et les deux qui étaient restés dans le camp. Et ces deux ont eu le don de prophétiser. Ils ont eu le don de prophétiser. Et ce jeune garçon est venu informer Moïse, disant, il y a deux personnes qui prophétisent dans le camp et ces gens ne sont pas avec nous. Et Moïse répondait ainsi, serais-tu jaloux pour nous et pour moi? Moïse préférait que même le Seigneur peut envoyer
sa grâce pour tout le peuple, que ce peuple devienne le peuple qui prophétise. Moïse a reçu le don de prophète, le don de prophétiser. Mais Moïse ne s'aime pas lui-même, mais il veut que même tout le peuple devienne le peuple de prophètes qui prophétise. C'est sur le même terrain que nous amène la première partie du texte de l'Évangile qui vient d'être lu. Je viens de lire ce passage de l'Évangile à propos de quelqu'un qui vient de chasser les esprits mauvais. Jésus dit aux apôtres qui veulent l'en empêcher, « N'empêchez pas celui qui agit en mon nom. » Comme Moïse l'avait fait et l'avait dit, Jésus aussi le répète. Il répète en disant, ceux qui prophétisent en mon nom, ou bien ceux qui chassent les esprits mauvais en mon nom, ne l'empêchent pas. Ne l'empêchent pas. Parce que celui-là ne peut pas dire du mal en moi s'il a chassé les esprits mauvais en mon nom. Il est avec nous. Mais comme ce jeune garçon que nous venons d'entendre dans la première lecture, et même dans l'Évangile, voilà les disciples disaient à Jésus, il y a des gens qui chassent les esprits mauvais, et ces gens ne sont pas avec nous. Empêche-les. Mais Jésus dit, n'empêche pas ces personnes. S'ils agissent à mon nom, ils ne peuvent pas dire du mal contre moi. Tous les baptisés, comme dit Saint Paul aux Romains, reçoivent de l'Esprit des dons qui diffèrent selon la grâce qui leur est accordée. Et Dieu répond ces dons à profusion selon la vocation de chaque personne. Ceci que nous venons d'entendre, c'est la préfiguration. La préfiguration parce que, rappelez-vous, aux Actes des Apôtres, chapitre 2, pendant la Pentecôte, tous ont reçu le don de parler en langue, le don de prophétiser. Ceci préfigurait ce qui allait se produire pendant la Pentecôte. Que tous les baptisés reçoivent l'Esprit Saint afin qu'il prophétise au nom de Jésus, qu'il prophétise, qu'il parle en langue. C'est le don de la grâce. On constate que les gestes et les actions des personnes remplies de la présence de l'Esprit suscitent parfois l'étonnement et interrogation. Une fois que quelqu'un agisse au nom de Jésus et qu'il est rempli de l'Esprit Saint parce qu'il est en présence de Dieu, les gens se questionnent, les gens se posent des questions et s'interrogent. Pourquoi cela? Ils se demandent pourquoi les réactions de ces personnes. Parce que ces gens vont produire des signes qu'on n'est pas habitué à voir. C'est pourquoi nous nous posons des questions. Nous nous posons des questions parce que ces personnes sont en présence de Dieu et ils agissent d'une manière exceptionnelle de ce que nous avons l'habitude de voir. Agir au nom de Jésus dans l'esprit, ce n'est pas toujours faire des choses éclatantes. Non.
C'est d'abord laisser apparaître dans la vie de tous les jours la source où on s'abreuve. C'est pas toujours faire des miracles. Dire qu'on est en présence de Dieu, qu'on est rempli de l'Esprit Saint, c'est pas toujours faire des actions éclatantes, des actions exceptionnelles. Non. Dans ta famille, auprès de gens que tu rencontres, tu laisses transparaître, même lorsque tu n'y penses pas, un signe simple de la vie, mais qui est significatif. Donner un verre d'eau à quelqu'un ou à quelqu'une. Un verre, c'est quelque chose qui est qu'on peut même ne pas considérer, mais Jésus nous dit donner un verre d'eau à quelqu'un qui en a besoin, c'est quelque chose qui est significatif à ma présence. Ton appartenance au Christ n'est pas une fantaisie. Ce n'est pas une fantaisie, mais elle est ta vie. Elle est notre vie. Tu peux sans orgueil et avec humilité affirmer que tu agis au nom de Jésus. Parce que tu l'as laissé prendre toute ta place en toi. Si tu as laissé le Christ prendre la place en toi, tu vas même affirmer que tu agis au nom de Jésus. Tu vas l'affirmer avec humilité parce que tu sais très bien que le Seigneur agit en toi. Tu sais que tu as donné la place, tu as donné un lieu aussi. Jésus dans ton corps, dans ton âme, Jésus est là. S'il est là, tu peux affirmer même humblement que tu agis au nom de Jésus. Pour avoir un cœur semblable à celui du Christ miséricordieux, il est nécessaire d'acquérir une liberté intérieure. Il faut une liberté. Il faut une liberté pour que tu sois humble. Sinon, tu dois agir, tu dois réagir d'une manière orgueilleuse. Ce qui est contraire à la personne qui suit Jésus. Ce cheminement vers une liberté intérieure de plus en plus grande passe par des rencontres difficiles. Parfois, c'est difficile. C'est difficile parce qu'on nous l'a raconté dans la deuxième lecture. Normalement, Dieu ou Jésus n'a pas d'affaire avec les riches. Il n'a pas de difficulté avec les riches. Non. Être riche, c'est la bénédiction. Seulement, une fois que tu as refusé que tu sois un canal pour les autres et que tu penses toujours que la richesse que tu possèdes, c'est celle-là qui va te sauver, là-bas tu vas avoir des difficultés avec le royaume ou avec toi-même. Saint Jacques là nous l'a dit. Mais dire que les riches sont malheureux, c'est pas à dire que Dieu n'aime pas les riches. Il les aime parce que les richesses qu'ils possèdent viennent de Dieu. Seulement la manière de contrôler, la manière d'utiliser cette richesse-là, c'est à contrôler et c'est à analyser. C'est à analyser. Il fallait que les riches soient dispensateurs, économes. Il faut que les riches que tu as servent aux autres. Il ne faut pas que tu sois toujours quelqu'un qui pense que ce que tu possèdes, c'est ta propre possession. Il faut partager avec les autres et toujours penser que le Seigneur a passé sur toi afin que tu sois la bénédiction des autres.
tu es la bénédiction des autres. Et il ne faut pas prendre cela à la lettre. Il faut toujours analyser, il faut toujours voir. Il ne faut pas qu'un riche parte avec un cœur malheureux, un cœur qui se demande. Non, le Seigneur a voulu dire qu'il faut que tu sois dispensateur, tu sois économe aux gens qui sont pauvres, afin que tu sois bénédiction pour les autres. Ce que le Seigneur nous a dit dans l'Évangile, pour les différentes parties de notre corps qui nous mettent dans la chute, il y a quelque chose que le Seigneur nous a dit. Coupe-la. S'il s'agit des bras, coupe-la. S'il s'agit d'œil, coupe-le. S'il s'agit de jambes, coupe-la. Il ne faut pas prendre cela à la lettre. Il ne faut pas prendre cela à la lettre. Mais l'expression imagée doit être analysée pour que tu puisses savoir, tu puisses comprendre ce que le Seigneur a voulu nous enseigner. Il a voulu nous enseigner qu'il faut essayer de voir ce qui est digne au Seigneur. Ce que tu vois qui sont des obstacles pour suivre le Seigneur, il faut demander l'intervention de l'Esprit Saint afin que tu puisses quand même suivre le bon chemin. Il ne faut pas couper la jambe, il ne faut pas couper le bras. Non, c'est pas cela que le Seigneur nous a dit. C'est pas ça. Il faut demander au Seigneur tout simplement pour la compréhension de sa parole. Le Seigneur nous interpelle, nous appelle afin que nous puissions méditer de sa parole pour que nous puissions être dans le bon chemin. Comme nous sommes heureux de venir à sa rencontre ici, dans sa tente de rencontre à l'église, nous sommes chanceux. Il faut implorer la miséricorde du Seigneur afin que nous puissions comprendre sa parole et que nous suivions son chemin qui n'est pas tout à fait facile, mais qui est facile une fois que nous demandons l'intervention de l'Esprit Saint. Le Seigneur soit avec vous.